Bonjour, nous allons aujourd'hui parler des molécules, de leur formation et de leur représentation. Voici un modèle de représentation de la molécule de dihydrogène, dans lequel les atomes d'hydrogène sont représentés par des sphères blanches imbriquées l'une dans l'autre. Ce modèle de représentation est réaliste, mais modèle réaliste ne veut pas forcément dire modèle pratique à utiliser. Lorsqu'on représente une molécule d'acide aminé, qui est une molécule plus grosse que la molécule de dihydrogène, on voit que ce modèle ne nous permet pas très facilement de comprendre la structure de la molécule. On peut dans ce cas préférer un modèle de représentation moins réaliste mais plus simple, dans lequel les atomes sont représentés par des boules entre lesquelles les barres représentent les liaisons. La structure apparaît directement. On peut même encore plus simplifier ce modèle de représentation en représentant les atomes par le symbole de leur élément et les liaisons entre eux par une barre. La barre qui correspond à la liaison entre les atomes s'appelle une liaison covalente. Une liaison covalente, autrement dit doublet liant, correspond à la mise en commun de deux électrons de deux atomes différents. Ici, chaque atome d'hydrogène va partager un électron pour former un doublet, et chaque hydrogène aura donc devant lui un doublet d'électrons, formé donc de deux électrons, et respecter la règle du duet. En effet, nous avons déjà vu que les atomes pouvaient perdre ou gagner des électrons en formant des ions de manière à respecter les règles du duet ou de l'octet. Ils peuvent aussi former des molécules pour respecter ces règles de stabilité. Dans ce cas, ils vont gagner des électrons en formant des liaisons covalentes, les doublets liants. Les électrons de la couche de valence qui ne participent pas aux liaisons covalentes vont s'assembler en doublets non liants qui seront représentés autour de l'élément. Alors, pour comprendre le nombre de doublets liants ou non liants, on va repartir de la configuration électronique de l'atome. Si on prend l'hydrogène, il a un électron, sa structure est donc un S1. Pour respecter la règle du duet, il doit obtenir la structure 1s2 et donc gagner un électron. Pour gagner un électron, il va donc faire un doublet liant. Et comme il respecte la règle du duet, il doit avoir seulement autour de lui deux électrons, soit un doublet. Cela signifie qu'il n'aura pas de doublet non liant. Pour le carbone, sa structure électronique est 1s2, 2s2, 2p2. Pour respecter la règle de l'octet, il doit donc gagner 4 électrons de manière à avoir la structure 1s2, 2s2, 2p6. Il doit donc gagner 4 électrons. De manière à gagner 4 électrons, il va former 4 doublets liants. Quand on regarde sa couche de valence 2s2, 2p6, il respecte la règle de l'octet. Il doit donc avoir 8 électrons, soit 4 doublets devant lui. Il a déjà 4 doublets liants. Il n'aura donc aucun doublet non liant. Enfin, prenons l'exemple de l'azote. Structure électronique 1s2, 2s2, 2p3. Il doit donc avoir la structure électronique 1s2, 2s2, 2p6 pour respecter la règle de l'octet, c'est-à-dire gagner 3 électrons. Pour gagner 3 électrons, il va former 3 doublets liants. Et pour respecter la règle de l'octet, on doit représenter tous les électrons de la couche de valence. Donc, on va rajouter un doublet non liant. On aura donc en tout 3 doublets liants et un doublet non liant, ce qui nous fait 4 doublets, et donc bien 8 électrons. Donc si l'on reprend ce principe pour les éléments les plus courants, on a ce tableau dans lequel on va voir le nombre de doublets liants et non liants qu'ont chacun des éléments. Lorsqu'on va représenter une molécule, il faudra absolument que devant le symbole élément, il y ait le nombre de doublets liants et non liants indiqués dans ce tableau. Dans la représentation de Lewis, qui est la manière de représenter les molécules qu'on va utiliser, on représentera toujours les atomes par le symbole de leur élément, les doublets liants et les doublets non liants. Prenons l'exemple du dichlore. Donc le dichlore, Cl2, est formé de deux atomes de chlore. On commence par représenter les atomes. Quand on regarde le tableau, l'élément chlore doit avoir un doublet liant et 3 doublets non liants. On commence par mettre le doublet liant entre les deux atomes de chlore, et ensuite on mettra 3 doublets non liants
autour de chacun des atomes de chlore. Prenons l'exemple de la molécule de méthane, donc CH4 formé d'un carbone et de 4 hydrogènes. On commencera toujours par représenter l'atome qui forme le plus de liaisons. Ici le carbone en forme 4 et l'hydrogène une seule. Donc, on met le carbone, autour du carbone on représente les 4 hydrogènes et on fait une liaison entre chaque hydrogène et l'atome central de carbone. Le carbone a bien 4 doublés liants et 0 doublé non-liant, l'hydrogène 1 doublé liant et 0 doublé non-liant. L'ammoniac, NH3, donc on commence par représenter l'atome d'azote parce qu'il fait plus de liaisons qu'hydrogène, encore une fois. Ensuite on représente autour de l'atome d'azote les 3 atomes d'hydrogène et on commence par faire une liaison entre l'azote et chaque atome d'hydrogène. Donc chaque atome d'hydrogène a bien une liaison et 0 doublé non-liant. L'azote doit avoir 3 doublés liants, ce qui est le cas, et un doublé non-liant qui nous reste à représenter. Alors regardons le cas de la molécule de dioxygène. On commence par représenter les 2 atomes d'oxygène, puis une liaison entre eux. Mais si on regarde le tableau, chaque atome d'oxygène doit avoir 2 doublés liants. On va donc rajouter un deuxième doublé liant entre les atomes d'oxygène pour former ce qu'on appelle une liaison double. Il nous reste à représenter pour chacun des atomes d'oxygène 2 doublés non-liants. Le même principe va s'appliquer pour la molécule de diazote. Donc on remarque que l'atome d'azote doit avoir 3 doublés liants. On va donc représenter une liaison triple. Mais l'atome d'azote doit avoir aussi un doublet non-liant, donc sur chacun des atomes d'azote, on va représenter les doublés non-liants. Enfin, dernier exemple, la molécule d'éthène C2H4. Donc on va représenter d'abord les carbones, les 2 atomes qui font le plus de liaisons, puis on répartit équitablement les hydrogènes autour des carbones. On peut commencer par une liaison covalente entre les 2 atomes de carbone, et ensuite une liaison entre chaque atome d'hydrogène et les atomes de carbone adjacents. Pour les hydrogènes, une liaison et 0 double non-liant pour chaque hydrogène, tout va bien. Pour le carbone, on remarque ici que les carbones ne font que 3 liaisons alors que nous devons en faire 4. On va donc rajouter une liaison double pour le carbone.